Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Poursuite des travaux du 7e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso à Yamoussoukro. Au cœur de ce rendez-vous diplomatique, les hydrocarbures ainsi que la circulation des personnes et des biens. Au Rwanda, les autorités mettent tout en œuvre pour réduire le taux de chômage des jeunes. Une base de données nationale des diplômés sera mise en place afin d'optimiser leurs compétences et leur employabilité. Et puis, la fermeture en série de plusieurs télévisions privées au Niger. Ces organes de presse ont été sommés de fermer leurs portes pour non-paiement d'impôts par le gouvernement. Une décision qui entre dans le cadre d'une campagne nationale de recouvrement fiscaux. Mais tout d'abord, la réunion prévue ce lundi 23 juillet par la Direction générale de l'élection au Mali a été reportée. Cette rencontre devait réunir l'ensemble des partis politiques et les observateurs internationaux afin de mettre au clair les incohérences entre le fichier électoral et le fichier mis en ligne sur le site de la DGE. Des faits dénoncés par l'URD, parti d'opposition. Le président de la CENI, Amadouba, a pour sa part certifié ce lundi que le seul fichier électoral utilisé pour imprimer les cartes d'électeurs est bien celui audité par les experts internationaux. La 7e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est ouverte ce 23 juillet à Yamoussoukro. Après la 6e édition tenue à Ouagadougou, les gouvernements ivoiriens et burkinabés se sont réunis dans la capitale administrative de la Côte d'Ivoire pour évaluer et améliorer leur coopération bilatérale. Les détails, Marcel Farba-Maroun. Après le 6e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui s'est déroulé à Ouagadougou, c'est au tour de Yamoussoukro, capitale administrative ivoirienne, d'accueillir les gouvernements des deux pays depuis ce 23 juillet. Au menu de cette rencontre, plusieurs sujets relatifs à la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Des projets au niveau de la culture, des projets au niveau de l'éducation, de la recherche, mais c'est l'ensemble de la coopération quotidienne entre les deux pays. Il y a aussi la question de l'énergie, de l'électricité que la Côte d'Ivoire fournit au Burkina Faso. Cette 7e rencontre permettra aux deux pays de revisiter les 11 accords bilatéraux signés en juillet 2017 à Ouagadougou. Ces accords concernent principalement deux projets liés au transport, l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya, suivi de son prolongement à Tambao. L'autoroute qui relie la Côte d'Ivoire à partir de Yamoussoukro jusqu'au Burkina Faso à Ouagadougou en passant par Bobo-Dioulasso, c'est un projet important qui a été évoqué encore lors de la 6e réunion du TAC. Il sera à l'ordre du jour cette fois-ci. On a aussi le projet commun de la régie Abidjan-Niger, la RAN, le chemin de fer. C'est aussi un sujet qui est important. Les concessions ont été faites avec un groupe, des investissements ont été prévus. Il faut voir où ils en sont. Signé le 29 juillet 2008, le traité d'amitié et de coopération est un outil institué par les deux pays et qui permet de poser les jalons d'une coopération profitable à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Le sommet de cette année va prendre fin le 27 juillet. En Mauritanie, tandis que le dépôt des candidatures pour les législatives et locales du 1er septembre est terminé, les tensions continuent de peser sur les élections à scrutin supervisé par la CENI, dont les membres sont contestés par l'opposition qui a demandé sa dissolution dans l'attente de la réponse de la Cour suprême. Un nouveau président de la CENI a été nommé. Il s'agit de Mohamed Val Oud Belal. Pour ce dernier, il est impossible de former une nouvelle commission électorale compte tenu du délai imparti. En Côte d'Ivoire, les recettes fiscales ont enregistré une légère progression. La collecte révèle un dépassement de plus de 33 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions, soit 1106,1 milliards de francs CFA. Malgré cette bonne performance, des défis demeurent pour réduire l'inégalité devant l'impôt. Le gouvernement entend ainsi augmenter les impôts et les taxes auprès des petits commerçants et des entreprises. Explication Olivier Conan. Milliards de francs CFA, c'est le montant collecté au premier semestre 2018 par la Direction générale des impôts. L'administration fiscale a collecté 33,2 milliards de francs CFA de plus que l'objectif initial de 1072,9 milliards de francs CFA. Malgré la progression des impôts professionnels, l'administration fiscale n'est pas satisfaite du rendement de l'impôt.
Elle veut en particulier élargir l'assiette fiscale afin d'augmenter la contribution aux recettes des contribuables assujettis à l'impôt synthétique. Il s'agit de l'impôt synthétique qui occupe 54% du fichier et qui rapporte moins de 1% de recettes fiscales. Il en est de même du régime simplifié d'imposition qui fait près de 30% du fichier et qui rapporte 2% de recettes globales. Vous imaginez les efforts qui sont faits par les services pour gérer 30% du fichier pour ne récolter que 2% de recettes fiscales par rapport aux recettes globales. Malgré les bons résultats, la collecte de l'impôt est confrontée à la faiblesse de la contribution des petites entreprises assujetties à l'impôt synthétique. Pour y remédier, le gouvernement lance un projet pilote pour recenser les contribuables afin de renforcer la collecte des taxes au profit des collectivités décentralisées. Il s'agit de déterminer le potentiel fiscal des communes. Les collectivités ont besoin de disposer de financement, de ressources propres pour mettre en œuvre leurs projets. C'est de faire en sorte que les collectivités territoriales parviennent à leur autonomie financière et qu'il y ait moins d'État, mais un peu plus de local. La maîtrise du potentiel fiscal des communes permettra d'augmenter la part des contribuables assujettis à l'impôt synthétique. L'administration fiscale veut collecter 1080,5 milliards de francs CFA au second semestre afin de dépasser l'objectif 2018 fixé à 2153,4 milliards de francs CFA. Le Rwanda poursuit ses efforts contre le chômage des jeunes. Une base de données nationale des diplômés est envisagée par les autorités pour mieux appréhender les besoins du marché du travail. Cette mesure vise l'adéquation formation-emploi des jeunes. Ainsi, 1,5 million d'emplois vont être créés d'ici 2024 dans des secteurs non agricoles. On fait le point avec Nathalie Mou. Orienter, réviser et ajuster la politique de l'emploi, tel est le but de la création dès fin 2018 d'une base de données des diplômés des universités rwandaises. Dans ce pays, le taux de chômage global se situe à 21%, soit 15,9% de diplômés universitaires sans emploi. Le gouvernement veut ainsi connaître la demande du marché du travail afin d'optimiser ses initiatives en faveur de l'emploi des jeunes. On peut donner les résultats à des universités et à des écoles par rapport à des filières d'emploi disponibles. Et puis, les écoles et les universités peuvent former les jeunes en conséquence des emplois disponibles sur le marché du travail. Dans le cadre de sa stratégie nationale de transformation, le Rwanda souhaite la création d'1,5 million d'emplois non agricoles. Les efforts du pays en matière de lutte contre le chômage ont déjà permis le recul du taux de pauvreté de 39,1% entre 2015 et 2016. On peut éradiquer le taux de pauvreté et même diminuer jusqu'à 10%. Si on peut créer des emplois rémunérables dans le secteur des services et dans le secteur industriel. À l'horizon 2024, les secteurs prioritaires de développement définis par le gouvernement rwandais sont l'agriculture, la santé et l'industrie minière notamment. De plus, le Rwanda aura besoin de jeunes compétents pour assurer la digitalisation complète du service public dans le pays. Au Niger, la campagne nationale de recouvrement d'impôts a entraîné la fermeture de plusieurs organes de presse. Ont concerné une dizaine de télévisions privées ainsi qu'une vingtaine de radios privées mettant à travers le pays. Les associations dénoncent une restriction de la liberté de la presse. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Série de fermetures des organes de presse privés au Niger. Au moins 4 groupes de radio et télévision ont été fermés par les services des impôts. Si certains ont récemment commencé à émettre après des heures de suspension, d'autres après 72 heures n'ont toujours pas repris leur programme. C'est le cas du groupe de presse Bonferré, sonné de payer environ 40 millions de francs CFA par le fisc. Nous sommes des légalistes, nous n'avons jamais refusé de payer les impôts, contrairement à ce qui se dit souvent. C'est un acte totalement incompréhensible de notre part, puisque en dehors de... Nous sommes un média privé, oui c'est vrai, une entreprise commerciale, c'est vrai aussi, mais nous faisons du service public aussi. Il n'y a aucun intérêt pour le service du fisc ou le gouvernement de demander ou de procéder à la fermeture des médias. La sorte. Pas Bonferré seulement, même les autres médias. Depuis quelques mois, le gouvernement a engagé une campagne nationale de recouvrement des impôts. En février 2018, les services des impôts ont procédé à des vérifications des impôts et taxes pour les exercices clos de 2014 à 2017 dans les différents médias.
L'association des organes de presse du Niger s'est inquiétée de la situation et a demandé l'arrêt des pressions fiscales sur les médias. C'est de bonne guerre de savoir que cette opération ne vise pas à museler les organes de presse pour d'autres raisons. Si c'est les impôts, nous sommes d'accord que chaque entreprise de presse, chaque entreprise doit payer les impôts. Mais toujours est-elle dit que les entreprises de presse ont une certaine particularité, ce sont des entreprises qui font du service public. Et ceux qui font du service public dans un contexte économique difficile où la publicité n'est pas régulée, où le fonds d'aide à la presse n'est pas régulièrement attribué, où le pays économiquement est dans une situation difficile, voyez-vous. Au Niger, c'est une dizaine de télévisions et une vingtaine de radios privées qui émettent dans le pays. Pour rappel, depuis février 2018, plusieurs chaînes de radio, télévision et des journaux privés du Niger avaient observé une journée de protestation contre cette opération de contrôle fiscal qui, selon eux, vise à les étouffer. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.